Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les Saint-Jacques grillés. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle, d'une spatule et d'un mixeur. Pour ce plat, vous aurez besoin de 12 noix de Saint-Jacques, 2 échalotes, 15 centilitres de vin blanc, 20 g de beurre, 15 centilitres de crème liquide, 1 cuillère à café de persil, de l'huile, du sel et du poivre. On va commencer par détacher le corail de la Saint-Jacques. Il suffit de tirer sur le corail doucement et normalement un filet blanc devrait apparaître et il suffit alors de faire le tour de la Saint-Jacques et le fil blanc devrait se retirer de lui-même. Ici ma première, ce n'était pas le cas, malheureusement le corail a un peu collé à la Saint-Jacques. Dans ce cas-là, on fait attention, on n'appuie pas de trop puisque le corail est assez fragile ainsi que la Saint-Jacques. Donc on y va au couteau. Et ensuite, une fois qu'on a séparé le corail de la Saint-Jacques, on vérifie qu'on a tout de même enlevé le fil blanc. Le fil blanc va être assez caoutchouteux à la cuisson, donc il faut impérativement le retirer. On vérifie bien sur le corail, en général il est accroché au debout, et autour de la Saint-Jacques, le fil blanc fait tout simplement le tour, comme une ceinture. Ici j'ai eu le cas quelques fois, mais en général il suffit de tirer dessus, le fil blanc apparaît, on fait passer la ceinture de fil blanc autour de la Saint-Jacques, et le tour est joué. On fait bien attention dans un cas comme dans l'autre à ne pas abîmer ni le corail ni la Saint-Jacques. La Saint-Jacques risque de s'effilocher et le corail risque de s'ouvrir et de libérer sa chair orange. On y va donc doucement et on coupe à ras. On va ensuite cuire nos Saint-Jacques. Ici, j'ai fait un mélange d'huile et de beurre, tout simplement pour éviter de trop griller le beurre et mes Saint-Jacques. Si vous mettez que du beurre et qu'on met assez fort, le beurre va vite griller et donner un mauvais goût aux Saint-Jacques. Puisque les Saint-Jacques sont assez difficiles à cuire, je préfère prendre une sécurité et mettre de l'huile. L'huile va éviter au beurre de monter trop haut et le beurre va quand même permettre aux Saint-Jacques de griller. Ici j'ai plus de 12 Saint-Jacques puisqu'elles sont assez petites, donc je fais vraiment attention à la cuisson. Ici j'ai mis 1 minute par face, pas plus. Au bout d'1 minute, on retourne nos Saint-Jacques et on va refaire cuire une petite minute. Si vous avez des grosses Saint-Jacques, vous pouvez cuire 1 à 2 minutes par face, mais faites très attention. Si vous faites cuire de trop vos Saint-Jacques, elles vont devenir encore une fois caoutchouteuses. Les Saint-Jacques doivent être très peu cuites pour garder leur chair tendre. Et au bout de 2 minutes, j'ai donc mes Saint-Jacques qui sont grillés. Je vais donc pouvoir les récupérer, mais je garde mon mélange d'huile et de beurre. Les Saint-Jacques ont tendance à rejeter du gras. On le voit ici, j'ai une tache sombre dans le fond de ma poêle. Au bout d'un moment, on va voir que je vais le retirer puisqu'elle va être trop cuite. Mais si vous pouvez, gardez ce gras pour la sauce. On réserve nos Saint-Jacques et on va s'occuper du reste pour éviter de trop les cuire. Je m'occupe ensuite des échalotes. Ici, je vais les couper le plus finement possible. Une échalote, je ne la coupe jamais en deux puisqu'elle a tendance à être très tendre et donc à s'écraser. Elles sont donc assez faciles à couper. Je coupe tout simplement dans la longueur et je vais les couper très serrées dans la largeur. Ainsi, j'aurai une cuisson rapide pour éviter de surcuire encore une fois. Mais si vous le désirez, vous pouvez tout de même couper un peu plus gros puisque de toute façon, on va mixer notre sauce.
On va ensuite faire cuire notre corail dans le restant d'huile et de beurre qu'on avait. Ici, je l'ai fait cuire encore une fois une petite minute avant d'ajouter l'échalote. C'est juste pour les faire revenir, surtout que la cuisson va être assez longue puisqu'on va faire une réduction de sauce. Au bout d'une minute, les échalotes sont également assez bien cuites. On va donc pouvoir déglacer avec le vin blanc. Et là, on va faire une bonne réduction pour avoir une sauce épaisse et goûteuse. Ici, on le voit en mélangeant, j'ai donc mon gras des Saint-Jacques qui a grillé. Je fais attention à bien le retirer pour ne pas donner un goût amer à ma sauce. Et au bout de 10 minutes, normalement, la réduction est bonne. La sauce est presque caramélisée. Je peux donc ajouter ma crème liquide. Ne vous en faites pas si la sauce a l'air foncée, c'est normal. C'est la réduction et le gras qui fait ça. La sauce sera tout de même claire grâce à la crème liquide. On mélange bien pour récupérer tous les sucs. On sale. Et on poivre. Ici, je suis à feu éteint pour éviter de recuire ma crème. Si la crème est trop cuite, elle va commencer à faire des grumeaux, ce qui sera très désagréable à la dégustation. Ensuite, je vais mixer ma sauce pour qu'il n'y ait plus de morceaux de corail ni d'échalotes. Mais si vous le voulez, vous pouvez également passer votre sauce pour qu'elle soit plus liquide. Ici, je voulais qu'elle soit assez épaisse, donc j'ai gardé le corail. Pour garder le corail, j'ai évidemment gardé les échalotes avec. Mais si vous voulez un peu moins de goût dans votre sauce pour bien sentir les Saint-Jacques, n'hésitez pas à la passer. Vous aurez donc une sauce plus liquide et moins forte en goût. Ici, je mixe bien pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun morceau. Les seuls morceaux qu'on veut dans notre entrée, ce sont les Saint-Jacques. Pour la présentation, je répartis tout simplement ma sauce dans 4 ramequins. Ici, comme d'habitude, je choisis plutôt un verre à pied, mais si vous le désirez, vous pouvez le présenter dans une assiette creuse afin d'étaler la sauce encore un peu plus. On va ensuite mettre nos Saint-Jacques. Ici, les miennes sont assez petites. J'en mets 5 par ramequin. Mais normalement, si vous en avez 12 assez grosses, vous en mettez 3 par ramequin. Et on n'oublie pas de saupoudrer de persil pour apporter un peu de couleur et également un peu de goût pour la sauce. Je fais attention à ne pas trop en mettre sur les Saint-Jacques, le persil est plutôt pour la sauce. Et voilà, vos Saint-Jacques grillés sont prêts. Bon voyage en France!